On a la chance de vivre sur une planète incroyable, au milieu d'un univers incroyable. On a des écosystèmes de toute beauté. Puis c'est important d'être en contact avec ça. Mycotrophe, avant d'être une entreprise qui produit des produits pour des fins de consommation, c'est d'abord une démarche. Une démarche qui vise à écologiser l'économie, démocratiser l'économie, diversifier l'économie, puis localiser l'économie. Voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources qui sont accessibles dans une région, de développer des activités qui vont être à la fois démocratiques, productives, qui vont nourrir l'économie, mais qui vont aussi permettre de répondre aux besoins humains tout en répondant aux besoins de la nature. Puis de développer un mode productif qui soit complet, qui va chercher autant la partie intellectuelle que la partie physique, la partie précision technologique, technologie, et la partie travail manuel, rough, parfois rudimentaire. Et le but, c'est vraiment, comme je disais, d'aussi créer une communauté de connaissances dans laquelle on construit la culture où on est, puis dans laquelle on favorise énormément d'échanges avec l'ensemble des gens qui sont dans notre région. De penser en termes de communauté, puis de plus seulement penser en termes de simples activités productives. On fait une économie qui est basée sur la création maximale de bien-être pour les gens puis pour la nature. C'est complètement possible. Ça fait des milliers d'années, en fait, qu'on développait nos modes en tenant compte des écosystèmes, puis en étant complètement intégré avec les cycles écosystémiques. Pourquoi on a décidé de faire un projet de champignonnière? C'est parce qu'on a analysé, dans une optique de faire des projets d'écoforesterie, les potentiels qu'il y avait sur notre terre, puis on s'est rendu compte que c'était une terre qui était avec beaucoup de forêts, puis relativement humide. Donc on s'est dit, ben, c'est parfait pour les champignons. Que je vais toujours chercher à recycler des matières qui sont utilisées soit dans l'industrie du bois, soit dans l'industrie de la restauration, soit dans l'industrie agricole. J'utilise les bio de 3 pouces et moins en copeaux pour mes substrats. Je vais chercher de la drèche à la brouerie, puis j'utilise du brinti, des scieries pour faire un mélange dans lequel je vais faire pousser mes champignons. Ça donne une vie à quelque chose qui normalement arrêterait d'être en circulation. En ce moment, tout ce que j'utilise pour faire pousser des aliments extrêmement sains pour la santé, tant au niveau culinaire qu'au niveau médicinal, puis qui peuvent même servir à faire la décontamination, comme je disais tantôt, c'est tous des produits secondaires de différentes industries. Le cycle complet, si on veut, de cette activité productive-là, il est court. Tout se connaît, tout se voit, tout se communique. Puis ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet, par exemple, d'aller chercher toutes sortes de feedback, tant au niveau de ce que je vais chercher comme intrant, c'est-à-dire, par exemple, le brinti, je peux développer une relation avec les gens qui me fournissent le brinti, demander telle teneur en sève, telle teneur en telle espèce, telle grosseur, puis développer une relation de confiance comme ça. Autant, je peux développer une relation avec les gens qui vont manger les champignons pour aller chercher tel goût aux champignons parce que mon substrat va influencer le type de goût de mon champignon. Sur le terrain, ici, on est capable de faire plein de recherches, de découvrir plein de choses, puis de faire de l'innovation, puis de trouver des choses qui sont extrêmement intéressantes par la recherche. L'idée, c'est de remettre à contribution des espaces pour qu'on puisse faire ça localement, puis s'associer, si possible, aussi avec des universités, mais que ce ne soit pas toujours basé sur les grands centres universitaires puis les grands centres urbains. Que l'échange soit mutuel, qu'il se fasse dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y ait un côté pratique appliqué au terrain, qu'il y ait un côté décentralisé qui ne soit pas seulement dans les grandes villes puis dans les grands centres universitaires, puis qu'en même temps, cette même recherche-là puisse être intégrée dans ces grands centres universitaires-là pour créer une société puis une économie qui est beaucoup plus basée sur l'intégration. Fait que là, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de mettre tous mes sacs de substrat de brinti, mon mélange de tantôt, dans des stérilisateurs. Ça, c'est des autoclaves qui fonctionnent à la vapeur, qui montent à 150 degrés Celsius, puis qui montent à 15 PSI, là, de la pression dans le fond. Ça fait que ça stérilise complètement les substrats. Fait qu'ici, on est en ce moment dans le laboratoire de Mycotrophe. Ici, c'est dans le fond où je fais toutes mes manipulations. C'est vraiment le cœur du projet, c'est d'ici que partent toutes les cultures. Quand je vais trouver des champignons, par exemple, comme le shiitake qui pousse très bien de manière cultivée ici seulement, ben, dans cette optique-là, je vais pouvoir en produire plus puis encore le spécialiser pour qu'il pousse très bien ici.
Une des fonctions centrales du laboratoire, en fait, c'est d'avoir la capacité de produire ses propres espèces de champignons, de faire son mycélium, de faire la sélection puis de faire l'adaptation des différentes espèces qu'on va avoir dans le coin. Donc ici, j'ai un pétri de pleurote de l'huître que j'ai inoculé là, il y a 1 mois qui est prêt à être transféré dans d'autres pétris. Donc, ce que je fais, c'est que je me prends, ça dépend d'où je pars, soit que je prends un petit peu de sporé puis je le mets dans de l'agar-agar là-dedans, soit je prends un morceau de mycélium à peu près gros comme un grain de riz ou 2 ou 3, je le mets là-dedans. Puis là, mon mycélium, ben, il va grandir puis il va coloniser complètement le substrat que j'ai ici, dans le fond, qui est de l'agar-agar. Fait que ici, dans le fond, ce qu'on voit, c'est de la culture sur grain. Ici, par exemple, j'ai du shiitake que j'ai cloné moi-même de mes propres shiitake que j'ai fait à l'extérieur à Fredericksburg. Pourquoi? Parce qu'ils ont poussé très bien dans le climat qu'on a. Ils sont solides à l'hiver, j'en ai la preuve parce que j'ai eu une excellente récolte l'année passée. Puis parce qu'ils poussent très bien sur le bouleau gris. Fait que ici, on voit vraiment bien le bout d'agar-agar que j'ai mis ici, puis la colonisation, puis j'en mets plusieurs. Fait que la colonisation prend par différents coins. Après un bout d'une semaine environ, hop, on le shake. Pourquoi on le shake? Parce que ça défait tous les mycéliums en petits morceaux, puis ça va favoriser le contact général avec tout le grain, ça fait qu'il se colonise beaucoup plus vite. Ici, en ce moment, on est dans la chambre d'expansion des mycéliums. C'est le premier lieu où je vais mettre les substrats en incubation une fois que je vais avoir inoculé avec les champignons que je fais pousser. Ici, tout ça ici, c'est la partie alimentaire, culinaire, puis médicinale. Le tramètre versicolore, ça, c'est une des espèces que j'ai ici. Là, j'ai du reishi. En haut ici, j'ai du lion's mane. Ça, c'est un autre champignon super intéressant. Regardez, on commence à avoir des petits primordiums, c'est-à-dire des embryons de champignons qui popent en haut. Ah ouais, bientôt, je vais les mettre dans la chambre de fructification. Ici, en fait, ça, c'est du mycélium de tramètre versicolore. C'est du tramètre que j'ai cloné ici sur la terre de Fredericksburg. En fait, j'ai pris un spécimen, je l'ai amené en laboratoire, puis je l'ai cloné. Puis extrêmement virulent, là. Ça, je l'ai inoculé il y a 13 jours. Fait que vous pouvez voir là, comment le sac est super bien habité. Le tramètre versicolore, c'est un champignon médicinal vraiment intéressant, là, qui a plein de propriétés, particulièrement entre autres les activités anti-cancer, qui est entre autres un tonifiant du système cardiovasculaire. Moi, c'est un champignon que j'adore, fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'en cloner, parce que j'en avais pas, puis il y en a plein dans la nature, fait que ça fait que c'est un champignon super adapté. Il y a 3 volets majeurs à Mycotrophe. Il y a la production de champignons gourmets, la production de champignons médicinaux, puis la mycorémédiation, c'est-à-dire l'utilisation des champignons puis des mycéliums pour décontaminer des sols contaminés. La pleurote est très efficace à digérer des hydrocarbures parce que c'est une molécule qui est à base de carbone comme la lignine, puis la pleurote qui est un champignon qui va normalement décomposer le bois, la lignine, qui est un atome à base de carbone, va être très bonne aussi pour décontaminer et digérer les hydrocarbures. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser pour ça. Les champignons qu'on produit ici, on les vend sur des marchés locaux, on les vend directement aux particuliers, puis on les vend aussi à travers un système de panier qu'on a fait avec des associations qu'on va faire avec d'autres producteurs, des producteurs horticoles en fait, qui font des paniers bio, voir comment inclure ça dans leur panier ou inclure ça dans leur point de chute. Puis je vais aussi tout simplement offrir un service où je vais apporter des champignons dans les restaurants, puis les restaurants vont les utiliser dans leur mets. Là. Ici, on est à Fredericksburg sur la terre qu'on a achetée en collectif à travers le collectif Espace, qui est un projet d'éco-village. Puis on est sur le chantier de la nouvelle champignonnière de Mycotrophe qu'on est en train de construire pour être capable d'avoir une capacité de production plus grande, puis plus efficace, puis plus intégrée dans l'écosystème. Avec le nouveau bâtiment qu'on est en train de construire pour la champignonnière Mycotrophe, ça va décupler nos capacités de production pour plusieurs raisons. Parce que la surface est beaucoup plus grande, mais aussi parce que l'ergonomie de l'espace est vraiment construite et prévue et conceptualisée pour la production de champignons. Fait qu'à ce niveau-là, ça va énormément augmenter. Puis en plus, c'est qu'on est situé dans un super écosystème pour faire plein de productions extérieures, mais en ayant le laboratoire au plein centre de ça, fait que ça va nous rendre super efficaces pour être capable d'amener tout ce qu'on veut faire en culture dans le bois, mais aussi pour amener les conditions nécessaires comme l'arrosage puis ces choses-là, l'arrosage d'eau. On va pouvoir irriguer puis tout ça, fait que ça, c'est vraiment le fun.
L'été passé, en fait, j'ai produit à peu près 500 kg de champignons. Puis à partir du moment que ça va être en marche, bien là, on va avoir une capacité de production de 10 tonnes de champignons à l'année. Dans le fond, avec cette infrastructure-là, puis ça, c'est une partie qui est intéressante et importante, c'est que c'est de générer du travail qui soit intéressant, donc bon pour la nature, puis bon pour les gens. Puis dans le fond, avec ces infrastructures-là, quand ils vont arriver à pleine capacité, je pense qu'on va pouvoir être dans les pics de saison jusqu'à 10 travailleurs ici. Concrètement, Mycotrophe produit plusieurs champignons gourmets, plusieurs champignons médicinaux. J'ai à peu près une douzaine d'espèces que je produis en laboratoire et en production extérieure. Que ce soit des pleurotes, j'ai 5 sortes de pleurotes, 3 sortes de shiitake, du maitake, du trophée rouge vin, du lion's mane, du nameko, de l'enoki. En tout cas, j'en ai vraiment beaucoup d'espèces. Dans le fond, j'aime vraiment ce que Pierre Rabhi disait. Il dit l'idée un peu, c'est de faire un mode de vie, on n'est pas toujours en boîte. On est dans le bois en ce moment, on entend les oiseaux. Je vois les nuages qui passent. J'entends le vent dans les arbres. Je vois les arbres, je sens les odeurs, je touche au bois. C'est la relation. Puis passer tout le temps, toute ma vie déconnecté de ça, je peux pas le concevoir. Une partie de travail intellectuel, c'est super intéressant, c'est super important, mais une bonne partie de travail manuel, extérieur, où on est en relation avec les éléments, c'est central. Dans le fond, j'aime beaucoup la pensée, une pensée autochtone du Chiapas qui dit on n'est pas des travailleurs, mais des personnes, puis la terre n'est pas à gérer, mais est au cœur de nos vies. Pourquoi j'aime ça? Parce que ça remet au cœur de ce qu'on fait la relation. Puis Mycotrophe, c'est vraiment ça à la base. C'est d'abord faire des activités qui sont basées sur la relation. Les relations saines avec les gens, les relations saines avec la planète puis la Terre, avec la vie en général.